Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une dame. Il s'agit de Madame Carline. Il faut simplement noter qu'elle est d'origine haïtienne. Elle habite au Canada depuis 1968. Elle est enseignante titulaire à l'école canadienne-française au pavillon Monique Rousseau. Sa première terre d'accueil, lorsqu'elle est arrivée ici au Canada, fut la Gaspésie, où elle a découvert des gens merveilleux et accueillants, d'une générosité sans pareille, pour justement lui faire découvrir et goûter, ainsi que même savourer tous les aspects culturels et communautaires qu'offrait la région. Sa deuxième terre d'accueil, cette fois-ci, était non la moindre, et c'était justement la Saskatchewan. C'est dans la jolie ville de Saskatoon où elle habite depuis 1996. Elle enseigne à l'école canadienne-française au pavillon Monique Rousseau, donc depuis 27 années. Elle tirera bientôt sa révérence pour une retraite à la fin de cette année scolaire 2023. Elle se plaît souvent à dire que ses plus belles années se sont déroulées ici à Saskatoon, dans la Françoisie, où elle a pu côtoyer des gens extraordinaires, fiers de leur culture et de leur langue, et bien sûr toujours prêts à tout offrir pour une éducation de qualité à leurs enfants. Elle ne s'est jamais lassée de son travail au sein du conseil des écoles françaisoises, car l'enseignement est sa passion. Son école, l'école canadienne-française, pavillon Monique Rousseau, possède une énergie positive et constructive palpable dès qu'on y pose les pieds. Car elle dit que les membres du personnel ont comme mot d'ordre l'engagement. Cet engagement qui forge des liens solides et incite l'équipe école à mettre en commun toutes les forces et le savoir au service de leurs élèves. Les élèves ainsi que leurs parents le sentent et le leur rendent bien. Madame Carline et l'ensemble des enseignants leur en sont reconnaissants. L'univers de l'éducation la tient et lui tiendra toujours à cœur. Carline est sensible aux besoins spécifiques de ses élèves, autant au niveau académique que dans leur habileté sociale. Elle les accompagne en leur offrant pratiquement sur mesure ce dont il leur faut pour leur apprentissage. Cette enseignante avec laquelle Ousmane Ilbo Mahaman va s'entretenir aime voir ses élèves grandir et évoluer avec assurance au cours des années. Alors, madame, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous gérez un élève perturbateur ou provocateur? Alors, curieusement, lorsqu'un élève devient perturbateur ou dérangeant dans une salle de classe, pour lui, c'est un appel au secours. C'est sa façon pour lui de communiquer. C'est une façon très maladroite, je l'admets, mais c'est une façon pour cet élève-là de communiquer et de demander de l'aide. Et incidemment, les problèmes de comportement vont de pair, la plupart du temps, je dis bien, pas toujours, vont de pair avec les problèmes académiques. Donc, si cet enfant, si cet élève perturbe dans une classe, c'est parce qu'il a des besoins qui ne sont pas nécessairement ciblés par son professeur, par l'enseignant. Et ce que je me dis, dès qu'on cible le problème de l'enfant, de l'élève, dès qu'on cible ce qui le porte à se comporter d'une telle façon, on règle déjà la moitié du problème et il faut commencer par l'académique. Moi, c'est ma façon de faire. Si on répond aux besoins académiques d'un enfant, d'un élève, automatiquement le reste va suivre et l'enfant se sent compétent, se sent écouté et il n'a plus besoin de faire place à un comportement inapproprié pour demander de l'aide. Donc, moi, c'est mon expérience avec mes élèves. En passant par l'académique, je résous bien les problèmes de défis de comportement. Oui, est-ce que vous croyez que c'est tous les enseignants qui perçoivent les choses de la même façon que vous? Par exemple, si un élève est perturbateur, c'est tout simplement parce qu'il a besoin d'attention. Je ne peux pas parler pour eux, mais la plupart, si nous avons eu les mêmes formations, on aurait probablement cette tendance-là. Mais je ne peux pas parler pour les autres. Moi, c'est ma façon de faire avec mes élèves. Et oh, il y a très peu de problèmes de comportement dans mes salles de classe, parce que j'essaie de cibler à la source. Euh, je leur donne ce dont il leur faut au niveau académique. J'adapte ma matière, j'adapte ma façon d'enseigner. Et l'enfant se sent touché et quelque part dans ce que je donne, il est représenté. Donc, on ne fait plus de place à des problèmes de comportement qui ne sont pas répondus, quoi.
Mais oui, mais souvent, on voit les élèves perturbateurs on les fait sortir de la classe pour les amener quelque part, soit à la Mhm, direction ou bien chez notre mhm. enseignante pour essayer de les recadrer. Il faut éviter cette façon de faire, de toujours sortir l'élève, de toujours le sortir. Parfois, c'est nécessaire. Parfois même, j'ai même vu il y a très longtemps, où la classe sortait et on laissait l'enfant perturbé avec un intervenant pour le calmer, pour le laisser dans son milieu, et les autres sortaient. Et là, c'est un peu à l'inverse. Donc, si on sort constamment l'enfant perturbateur, il n'apprendra pas. Il Mhm. n'apprendra pas à se comporter, il n'apprendra pas à socialiser et à savoir comment être dans une salle de classe, comment être dans un milieu public hors de la maison. Donc, ma tendance, c'est vraiment de passer par l'académique pour régler les problèmes de comportement. Et souvent, l'enfant est comblé, puis n'a plus besoin de ces cris d'alarme pour se faire écouter. C'est ce qui se passe en réalité dans leur tête, dans leurs sentiments et dans leurs besoins d'urgence. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à faire, à dire. Donc, ils sont maladroits. Donc, il faut travailler avec eux pour leur montrer le bon chemin, le bon comportement à adopter. Alors, c'est fantastique ce que vous venez de dire. Comment vous cultivez des relations positives avec vos élèves? Ce que je fais dès le premier jour, dès la première journée qu'ils arrivent en salle de classe, l'accueil est quelque chose de capital, primordial. Mm. Je les accueille bien, je les fais sentir en sécurité. Je leur dis, voici votre lieu, voici votre classe. Ils passeront beaucoup d'heures dans ce lieu. Voici votre nouvelle école ou votre nouvelle classe. Et aussi, c'est leur donner de l'importance, leur montrer qu'ils sont importants pour moi et pour la communauté scolaire en tant que telle, qu'ils ont un rôle à jouer aussi. Aussi petits ou grands qu'ils soient, ils ont un rôle à jouer et qu'ils sont importants. Donc, l'accueil est important, leur donner une place, leur donner une voix aussi, mettre en place les règles de la classe. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à afficher tout de suite pour décorer la classe. On prépare tout ça avec les élèves. Ils se sentent impliqués et déjà là aussi, on réduit les risques de comportement perturbateurs parce que cette classe leur appartient. Ils n'ont pas intérêt à saboter. Vous comprenez? Donc, Mhm. l'accueil est important et puis leur donner une place. On devient un petit peu pas ami, je ne suis pas leur ami, mais je suis avec eux. Et puis, et ils le sentent aussi, qu'ils se sentent en sécurité en rentrant dans ma classe, qu'ils se sentent, ils sont bien accueillis, ils sont en sécurité, ils peuvent discuter, ils peuvent ouvrir leur cœur et dire ce qu'ils pensent. Ça, c'est très primordial pour moi. On fait souvent des cercles de conversation aussi dans ma classe pour des cercles de parole, pour leur permettre de s'exprimer. Et ça, c'est très gagnant aussi parce que l'enfant a une place, il a une voix. Oui. Madame Seyid, vous avez combien d'élèves? Cette année, j'en ai 13. Je suis 13. très gâtée, je Alors, suis très gâtée cette année. mhm. Alors, comment vous les gardez tous engagés et motivés? Ce que je fais, c'est que j'adapte mon enseignement à leur type d'apprentissage, qu'il soit kinesthésiste ou qu'il soit visuel, auditif. Je suis vraiment à l'affût de leur façon d'apprendre, leur façon de se concentrer. Donc, moi, je prépare mon matériel en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de ce qu'ils sont comme apprenants. Parce ils ont tous des petits modèles différents. Donc, c'est Mhm. à nous, comme enseignants, c'est à moi, comme enseignante, de m'adapter à ce qu'ils sont, à ce qu'ils peuvent prendre, à ce qu'ils peuvent apprendre et leur façon d'apprendre aussi. Et on ne peut pas avoir un enseignement uniforme qui va plaire, qui va répondre aux besoins de tous les élèves. C'est impossible. Ce ne sont pas des petits robots. Donc, il faut vraiment s'adapter à leur façon d'être, à leur façon d'apprendre. Et puis, là, je les atteins et puis, bon, on fait de notre mieux, quoi. OK. Alors, j'aimerais savoir aussi, Madame Caroline Saïd, comment vous incluez les parents dans l'éducation de leur enfant en tant qu'enseignante? La communication est la clé du succès. Il faut communiquer avec les parents. Il faut qu'eux aussi sentent qu'ils sont impliqués dans l'éducation de l'enfant quand ils nous remettent
en main leurs enfants. Donc, il faut les informer, pardon, les informer de ce que nous faisons, de ce que nous allons faire. Pas de surprise. Faut vraiment impliquer les parents, communiquer avec eux et aussi les inviter à l'école. Maintenant, on est, pouvons-nous dire, post-Covid. Ils peuvent rentrer dans l'école et puis voir le milieu où leurs enfants sont en train d'apprendre, sont en train d'évoluer ailleurs qu'à la maison. Donc, moi, je deviens un peu complice avec les parents de l'éducation Mm. des enfants, de leurs enfants. Donc, c'est un petit peu le but, c'est de travailler ensemble. J'ai toujours dit que je forme une équipe avec mon équipe école, mon équipe parents, mon équipe communauté et avec les enfants. Nous formons une belle équipe. Allons-y, on est ensemble. Mm. Donc, les parents, la communication est la clé du succès. Alors, maintenant, en tant qu'enseignante françaiscoise, qu'est-ce que vous avez appris? C'est important de dire françaiscoise. Ce que j'ai appris, que je pressentais, que je savais déjà, c'est que je suis une ambassadrice de l'éducation francophone ici dans cette province. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une multitude de conseils scolaires purement francophones. Donc, en faisant partie de ce conseil scolaire, j'ai une tâche, une responsabilité fantastique, mais extrêmement importante. Lorsque je me présente, je suis le conseil scolaire français quoi aussi, car j'en fais partie. Nous sommes une grande équipe, encore une fois, c'est un mot que j'aime beaucoup. Donc, la chose à retenir, c'est qu'il faut vraiment faire notre travail comme il faut, représenter du mieux que nous pouvons, parler fort de notre conseil scolaire et crier à tout le monde qu'il existe et qu'il est très, très bien Mm. géré et très, très bien euh, à l'écoute des besoins des parents et des élèves. Donc, ce que j'ai appris, c'est une drôle façon de le dire, mais ce que j'avais comme mission de toute façon en m'engageant avec le conseil scolaire, c'est vraiment de bien le représenter, car il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes les seuls avec le purement francophone. Il y a d'autres immersions, etc., mais de trouver de vraiment louanger notre conseil scolaire. Donc, ce n'est pas un apprentissage, mais c'est un fait. C'est quelque chose. Si on est là, si je suis là pour de bon et je respecte mon conseil scolaire. Oui. Madame Caroline Saïd, je présume que vous avez plusieurs années d'expérience au niveau du CEF. Est-ce que Mm. vous avez quelque chose que vous aurez aimé savoir avant de commencer à travailler avec le Conseil des écoles françaises? Oui, enfin, c'est un petit peu cocasse. Le truc qui m'avait le plus étonné, c'était ma première année d'expérience aussi en tant qu'enseignante. C'était ici en Saskatchewan. C'était le, le travail à partir de ressources, l'enseignement à base de ressources. Je me dis, oh là là. Donc, c'est ce qui m'avait étonné le plus. Oh là là, là, faut que je bricole, faut que je trouve des trucs, faut que je trouve ici et là du matériel qui répond, qui correspond à ce que j'enseigne à mes élèves. Donc, ça m'a permis d'être très créative, d'être très débrouillarde. Finalement, c'est très positif, cette histoire d'enseignement à base de ressources. Euh, Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut, mais l'enseignement à base de ressources, l'intérêt, c'est qu'on adapte vraiment le matériel selon les référents culturels de la province, de la ville, etc. Et ça, on va pas le trouver dans la chenelière, etc., ailleurs, ou dans le matériel en Ontario francophone. Mais le fait de travailler à base de ressources nous permet vraiment de travailler à la pointure de ce que nous enseignons, à la pointure de nos élèves. Et puis, c'est intéressant. Mais c'est ce qui m'avait étonné le plus, je vous avoue, au début, quand je suis arrivée. Et voilà. Alors, si vous avez quelque chose à rajouter. Euh, je ne veux pas vous cacher que je prends ma retraite cette année, après Ah, plusieurs années engagées d'enseignement dans la française croisée au sein du conseil scolaire. Euh, je le fais pas de gaieté de cœur parce que je crois que c'est le temps de laisser la place aux autres, mais je le fais aussi pour retourner près de ma maman qui a 90 ans et je sens que je dois être près d'elle. Et maintenant, c'est ce que je vais faire et aussi continuer encore en éducation avec
tutorat, aider les enfants, parce que c'est quelque chose pour moi qui est une passion qui n'arrêtera jamais. Donc, j'en profite pour dire un grand merci à tous mes collègues et au conseil scolaire français. Merci beaucoup, Madame Caroline Saïd. Ça m'a Et fait plaisir. je vous souhaite une très bonne retraite. Merci infiniment. Ici Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.